quoi le secret des hôtels? J'ai compris le secret des hôtels la veille de mon mariage. Ok. J'avais de l'argent facilement pour me marier. Les gens me soutenaient sans que je ne demande. Mais j'avais quelque chose qui revenait. C'est que mon épouse et moi, on avait la même situation familiale. Ça veut dire que nous n'étions pas les enfants légitimes de nos parents. Ok. Ok. D'un mariage légitime. Alors, en priant, le Seigneur m'a parlé. Après qu'on soit passé par la délivrance, parce que j'ai fait passer ma fiancée par la délivrance. Après cela, Dieu m'a dit, va élever un autel. À l'époque, le Seigneur m'a dit ceci, va apporter un sacrifice. Nous avons apporté notre sacrifice à un apôtre de la ville. Il a prié pour nous et il nous a dit, vous réussirez dans le mariage. Ok. En fait, j'ai compris que certains problèmes ou les problèmes qui sont liés à la terre se résolvent avec les principes que Dieu a donnés à l'homme sur la terre. Ok, prophète, répétez pour nous parce que ça, il faut qu'on écrive. Donc, certains problèmes ou les problèmes qui sont liés à la qualité de vie que nous menons sur la terre, on doit y répondre avec les réponses que Dieu nous donne pour la terre, pas pour le ciel. Ok. Je crois au premier autel qui est celui de Jésus, parce que sans l'autel de Jésus, sans le sang de Jésus, le sacrifice n'aurait pas pu être accepté. Et toi et moi, on n'aurait pas été sauvés. Ok. Mais la Bible dit, nous sommes dans le psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée aux hommes. Éphésiens 1, verset 3. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous avons des bénédictions au ciel, mais nous ne vivons pas au ciel, nous vivons sur la terre. Et j'ai compris par révélation que les autels permettaient à ce que nos bénédictions quittent la terre, quittent le ciel pour la terre. Parce qu'en lisant toute la Bible, tous les grands avec Dieu ont été des éleveurs d'autels. Ont été des gens qui se sont sacrifiés. Au point que Christ n'a jamais dit, je suis venu vous bénir. Mais quand l'apôtre Paul parle de la bénédiction, il la lie à la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Mais Jésus lui-même va dire dans Jean 8, 56, que votre père Abraham était dans la joie quand il a vu mon jour. En fait, Jésus voulait dire, je vous ai apporté le salut, je vous apporte la délivrance, je vous apporte la consolation, je vous apporte le soulagement. Mais quand vous voulez la bénédiction, appliquez les principes que j'ai enseignés à Abraham. Et quel était le principe que Christ a enseigné à Abraham? C'était le jour où Abraham a rencontré Christ. Par l'image des 3 hommes qui sont passés par chez lui, Abraham a pris le plus gros animal de son cheptel. Il faisait chaud, très chaud. Il l'a tué, il l'a brûlé. Ensuite, son épouse a fait des galettes et consorts. Ils les ont servis. Après s'être régalé, Dieu en réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réalisé l'effort de cet homme. Il a réalisé le sacrifice de cet homme. Alors il dira, est-ce que je veux cacher à Abraham ce que je compte faire? C'est ce même jour-là qui va sauver Lot et sa famille. Mais c'est le même jour où il va changer le nom d'Abraham, de Sarah, parce que l'autel a permis à ce que Isaac quitte le ciel pour le ventre de Sarah. Et même ce que Sarah a eu à attendre pendant 24 ans. Voilà. Après qu'elle ait monté son hôtel, Dieu lui dit l'année prochaine. Donc ce qu'elle a attendu en 24 ans, elle a eu ça en une année. Et puis prophète Jogas, vous savez quand on parle des hôtels, l'hôtel, j'ose le dire, et je peux même vous dire que même les occultistes savent que je ne mens pas. Il n'y a pas de grand secret dans la bénédiction pour avancer, si ce n'est les hôtels.